Mais est-ce que ce n'est pas surtout une bataille culturelle, c'est-à-dire la manière dont on perçoit aujourd'hui les déchets? Alors, par où commencer? On a eu l'exemple du Japon. Est-ce qu'il faut d'abord investir aussi dans les infrastructures, structurer la filière, ou vraiment le point de départ, c'est cette sensibilisation des populations vis-à-vis des déchets? Tout à fait. C'est une question vraiment culturelle parce que vous savez, en Afrique, généralement, le déchet est considéré comme un objet qu'on doit se débarrasser. Et quand on prend l'objet, quand on voit les déchets sur cet angle, ça met à mal les acteurs de cette filière, c'est-à-dire les petits collecteurs. Ça met à mal les initiatives qui veulent se lancer. Aujourd'hui, heureusement, la tendance est à la prise de conscience. Il y a des initiatives de sensibilisation qui sont faites sur le continent pour essayer d'éduquer aux plus jeunes dans les écoles ou à travers des programmes de formation, comme vous l'avez dit. Et ceci permet non seulement de comprendre que ceci peut avoir de la valeur, mais donner de la dignité aux acteurs de cette activité. Et c'est en comprenant cela qu'on arrivera au niveau des pays comme le Japon ou comme on le fait en Occident, où cette filière réussira à générer de la valeur ajoutée pour le bien-être de la population. Donc, c'est bien culturel, mais après, il faut investir là-dedans pour s'appuyer sur ces changements positifs avec des initiatives de valorisation qui sont faites sur le continent, que ce soit des pavés écologiques, que ce soit dans les déchets organiques, la valorisation énergétique qui est possible, le biogaz, etc. Il est bien compris que si on n'arrive pas à changer du mindset, on ne parviendra pas à retirer toute l'économie, tout l'or qui se trouvait dans ce déchet est valorisé. Et après, les autorités feraient mieux d'accompagner ou le système doit s'organiser pour pouvoir créer l'industrie pour passer au plan B. Merci Ismaël pour ces explications. Donc, il y a tellement d'éléments par rapport à cette question de la gestion des déchets. Il y a la formation, il y a la sensibilisation, il y a l'industrie qui doit se structurer. Mais en somme, tout le monde peut y être gagnant, que ce soit au niveau économique ou même du bien-être de nos sociétés.